Namasté mes luminam, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance spéciale totem. Et aujourd'hui, c'est le bison. C'est donc pour Stéphane et pour Jérôme. La prière sacrée. Si le bison s'est frayé un chemin avec respect dans vos cartes aujourd'hui, il vous est demandé de vous visualiser en train de lever les bras vers le ciel et d'appeler du fond du cœur le grand esprit chaque fois que vous vous sentez perdu, seul ou abandonné. Faites appel à lui en sachant que vos paroles et les désirs de votre cœur seront entendus. Ce faisant, non seulement vous vous sentirez soutenu, mais vous raviverez également en vous un sentiment d'unité. En reconnaissant votre connexion intrinsèque avec toute chose, vous initiez ainsi le processus de retour à la maison. Lorsque vous faites appel au grand esprit, vous vous reconnectez à la force vitale qui se trouve en toute chose. Vous appelez l'esprit qui réside en vous. L'unité sacrée ne peut être atteinte que lorsque vous vous engagez pleinement à faire le nécessaire en conscience pour rendre votre vie plus enrichissante et plus accomplie. Jouir d'une existence plus épanouissante signifie vivre, respirer et célébrer la vie dans tout ce que vous accomplissez. Pour être soutenu, vous devez être prêt à soutenir. Pour être aimé inconditionnellement, vous devez être prêt à aimer sans condition. Mais avant tout, vous devez prendre consciemment la décision de vous aimer et passer un accord avec vous-même, de renforcer cet amour chaque jour, dans tout ce que vous faites et à chacune de vos respirations. Merci. Et nous avions aussi le bison, ici, l'abondance. Ô bison sacré, enveloppe-moi de ta sagesse, garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie, remplis ma vie de bonté, apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. Merci. Alors, le numérique. 999, introspection. Votre vie est sur le point de dévoiler une série de changements inattendus qui pourraient éveiller les vagues émotionnelles en vous. C'est une occasion précieuse de vous reconnecter avec vous-même et de réaffirmer votre valeur intérieure. Vous êtes encouragé à aborder l'avenir avec plus de positivité, de confiance et de détermination. Écoutez la voix de votre cœur et comprenez vos propres sentiments. Et je vais en profiter pour prendre tout de suite la numérologie karmique parce que j'ai vu tout à l'heure en préparant que j'ai fait tomber la carte. Et ici aussi, nous avons l'introspection. Un petit fantôme coincé dans une bouteille semble surpris de sa situation. Cherche-t-il une issue ou reste-t-il volontairement coincé ? Cet augure indique que le consultant mène une vie intérieure riche. Cependant, il éprouve des difficultés à exorciser les fantômes du passé. Il s'exprime difficilement et préfère ruminer plutôt que de s'affirmer. Le consultant manque d'intuition et favorise l'analyse au ressenti. Il cherche constamment à comprendre la raison pour laquelle il vit telle ou telle situation, rejetant souvent la faute plutôt que d'assumer ses responsabilités. Prends la responsabilité de ta vie en main maintenant. Fais-toi cette promesse pour ton bien. Merci. Nous continuons avec le corbeau. Harmonie. Recherchez l'équilibre dans tous les aspects de votre vie. L'harmonie vous apportera paix et stabilité. La nature. Écoute-toi. La voix en toi est le guide le plus courageux et le plus vrai que tu puisses rencontrer. L'univers. Les émotions déclenchent la réalité. La concentration est la visée, l'émotion est la gâchette. Les pensées sèches n'ont aucun pouvoir. Ce n'est qu'en infusant des sentiments intenses qu'un souhait acquiert sa vitalité. Ne vous contentez pas de penser à l'image dans votre esprit. Aimez cette image de tout votre cœur et de toute votre âme.
et voyez la réalité arriver, se manifester. On continue avec une rune. Ah, nous avons Nautise. Avec Nautise, il faut absolument retrouver le fil de ta vie, celui qui te guide à travers les tempêtes de l'existence sur le chemin de ton essence. Le dépouillement, l'ascèse, la légèreté d'être te permettront de chevaucher le vent et la pluie et de gagner l'horizon. L'aide sera là, au bout de ta lance. Magnifique. On continue avec les Indiens d'Amérique et nous avons le guerrier. Force de volonté, confiance en soi et self-contrôle. Résolu et déterminé, le guerrier n'a peur de rien. Il n'a qu'une mission à accomplir, vaincre. Mais auparavant, il doit surmonter ses angoisses, ses terreurs et son manque d'assurance, se concentrer et fermer les yeux, de même que son esprit. Il doit être comme le rocher d'une rivière impétueuse, immobile au milieu des flots qui le fouettent et le frappent. Le guerrier possède un esprit ferme, une force de volonté, une confiance et une maîtrise de soi. Ainsi, seulement, il pourra suivre jusqu'au bout la voie que lui indiquera sa vision et deviendra un vrai guerrier de la vision. De cette manière uniquement, il sentira l'énergie de son corps et de son esprit croître et se libérer d'elle-même pour aller enflammer le monde en le menant vers une conscience et une connaissance nouvelle, la véritable et profonde connaissance de la nature. Merci. Nous continuons avec l'oracle de la souveraineté. Nous avons, magnifique, nous avons Juir. Soyez en paix avec vos racines. Le chêne millénaire dont les racines s'enfoncent dans les profondeurs de la terre révèle le mystère de la reliance à notre héritage familial. Duir désigne en gaélique le chêne, symbole de solidité et de protection, et dont la force réside dans la puissante énergie de croissance contenue dans ses racines. Le chêne nous enseigne de pacifier notre arbre de vie afin de libérer nos ancêtres et toutes les mémoires bloquantes encore présentes. Cette clé de pacification constitue une porte d'entrée vers une nouvelle ère, où la transmission des anciens permet d'accéder à de nouvelles possibilités. Cette carte est un appel à renouer avec la force présente dans vos cellules, héritée de votre terreau familial, de vos ancêtres, votre héritage vivant. Encore souvent perçu comme dramatique, avec d'épouvantables non-dits, il recèle également d'incroyables légendes et des joyaux de guérison enfouis. Quelles que soient vos relations avec votre famille ou votre enfance, souvenez-vous de l'importance de votre arbre généalogique. En retrouvant la mémoire de vos racines, le cœur baigné de compassion, vous avez le pouvoir de dissiper les ressentiments, de pardonner pleinement et de guérir de vos vieilles blessures. Alors vous vous libérerez de tout le poids générationnel que vous portez sur vos épaules. C'est la première fois que je lis cette carte et waouh, vraiment elle est magnifique. Merci beaucoup. Et on termine avec le voyage chamanique. Nous avons Icaros, le chant. Cette carte vous indique que le chant, quel qu'il soit, peut aujourd'hui vous aider à aller mieux. Le pouvoir du chant est extrêmement puissant. Il crée une résonance dans tout le corps, ce qui permet ainsi de changer votre niveau vibratoire de manière efficace. Il peut facilement modifier votre humeur et votre état d'esprit. En libérant votre voix, il peut également permettre de faire sortir des énergies bloquées et des sentiments refoulés qui ont besoin d'être exprimés pour être libérés. Enfin, le chant peut générer une large palette d'émotions, apaisement, gaieté, mélancolie, dynamisme. Il peut ainsi répondre de manière plus efficace à vos humeurs qu'une approche purement intellectuelle. Alors n'hésitez pas à vous exprimer et à libérer votre voix. Utilisez le chant pour modifier rapidement votre vibration.
Peu importe la nature de votre voix, laissez-la s'exprimer et libérer toutes les énergies bloquées. Ne soyez pas timide. Très jolie guidance avec ce bison aujourd'hui. J'espère qu'elle vous fera beaucoup de bien aussi. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.